What shall I say unto the Lord? All I have to say is thank you, Lord. What shall I say unto my Father? All I have to say is thank you, Lord. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 19 février 2024 qui nous sort du livre de Romains chapitre 6 verset 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu est tellement claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimés, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. Lorsque nous désobéissons à Dieu, n'est-ce pas, automatiquement, quelque chose de négatif se passe en nous. C'est la mort. La mort n'est pas toujours physique. Ce n'est pas lorsque tu désobéis que tu vas tomber et mourir. La mort peut être professionnelle, la mort peut être sociale, la mort peut être dans tes activités, la mort peut être dans quelque chose, dans un domaine de ta vie. Ça peut être la stérilité, ça peut être la maladie, ça peut être, n'est-ce pas, les blocages, ça peut être la stagnation. La mort, ça peut être, n'est-ce pas, les mauvaises compagnies, mais quelque chose, n'est-ce pas, de négatif se passe lorsque nous désobéissons à Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2 verset 17, Dieu, lorsqu'il a créé Adam, il a dit, tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien-aimé, c'est de là que le péché est entré dans le monde, parce que Adam, n'est-ce pas, n'a pas respecté la parole de Dieu. Il n'a pas respecté le commandement de Dieu. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que le péché, n'est-ce pas, est entré dans le monde. Bien-aimé, Adam n'est pas mort sur le champ, mais nous connaissons, n'est-ce pas, toutes les malédictions qui ont suivi après cette désobéissance. Bien-aimé, la malédiction, c'est comme une mort. Bien-aimé, cette mort n'est pas physique, certes, mais Dieu a maudit Adam à cause de sa désobéissance. Le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a dit à Adam, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors que lorsque Dieu créait Adam, il n'avait pas prévu faire souffrir Adam. Mais parce que Adam a désobéi, la souffrance est entrée dans le monde. Parce que Ève a désobéi, n'est-ce pas, nous les femmes aujourd'hui, nous subissons les douleurs de l'enfantement. Bien-aimé, le péché est une mauvaise chose et la Bible nous dit de fuir le péché, parce que lorsque nous désobéissons à Dieu, nous attirons des malédictions dans notre vie, nous attirons la stagnation, les maladies, les infirmités, nous attirons, n'est-ce pas, la pauvreté, nous attirons la sorcellerie, nous attirons, n'est-ce pas, les mauvais maris, les mauvaises femmes, les mauvais partenaires, nous attirons les malhonnêtes, bref, nous attirons tout ce qui est négatif et tout ce qui sera comme un poison pour notre évolution. Bien-aimé, ce matin, la seule personne qui peut empêcher que la malédiction entre dans ta vie après le péché, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, lorsque tu reconnais tes péchés, lorsque tu reconnais que tu t'es mal comporté, que tu as désobéi à Dieu, demande sincèrement pardon et invite, n'est-ce pas, accepte Jésus-Christ dans ta vie afin qu'il vienne t'aider à ne plus
péché contre Dieu, afin qu'il vienne t'aider à obéir à Dieu. Bien-aimé, parce que par toi-même, tu ne peux pas y arriver. La chair ne va pas se laisser faire facilement. Alors tu as besoin de Jésus-Christ, tu as besoin du Saint-Esprit afin qu'il vienne t'aider à obéir à Dieu. Et alors tu n'auras plus, n'est-ce pas, la mort dans ta vie. Tu n'auras plus de malédictions dans ta vie. Dieu, n'est-ce pas, a envoyé Jésus-Christ afin qu'il vienne nous laver de toute malédiction, afin qu'il vienne nous sauver de notre désobéissance. Parce que oui, nous avons fait ce qui est mal et nous ne sommes pas justes devant Dieu et nous ne méritons même pas les bienfaits de Dieu. Mais parce que, n'est-ce pas, Jésus-Christ a payé le prix afin que toi tu te rapproches de Dieu. Accepte ce Jésus-Christ une fois de plus. Il frappe à la porte de ton cœur. Bien-aimé, ne sois pas trop occupé pour ne pas accepter Jésus-Christ. Il n'y a aucune raison qui va t'empêcher d'accepter Jésus-Christ. Jésus-Christ est là. Ce matin encore, il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui la porte. Reçois ce Jésus-Christ dans ta vie et les choses ne seront plus jamais difficiles, jamais pareilles pour toi. Parce que si tu es en Christ, si tu reçois Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviendront nouvelles pour toi parce qu'il va effacer tes péchés, il va t'empêcher, n'est-ce pas, de mourir à cause de tes péchés et il va te donner la vie éternelle. Alléluia, nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, notre Papa d'amour, ce matin encore, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Ce matin encore, nous voulons t'adorer parce que tu nous as donné encore le souffle de vie. Tu nous as accordé encore la santé. Tu nous as réveillés ce matin. Béni sois-tu, Papa. Merci pour mon frère et ma soeur dans le monde entier qui s'est réveillé ce matin. C'est une grâce de ta part. Merci encore pour la nourriture de ce matin, pour la parole que tu nous as encore donnée. Papa, aide-nous à la mettre en pratique. Ô Roi de gloire, nous te confions cette nouvelle semaine. Nous te confions ce nouveau jour. Papa, sois notre bouclier. Sois notre bon berger, prends soin de nous, veille sur nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.